Et yo YouTube, avant toute chose, je tiens à rappeler que j'ai 3 giveaways en cours, un sur mon Twitter pour vous faire gagner un Celeste Club GX2, et les autres sont sur mon Discord avec une ATK X1 Ultra en lot public, et un Vaxi PE Black L en participation privée pour mes modos, helpers et membres au Patreon. Revenons à cette vidéo où on va parler de 4 tapis de souris. J'ai décidé de les grouper tout simplement pour liquider le plus de choses possible avant 2025, histoire de partir sur d'autres choses à tester. Je vais les présenter par ordre d'appréciation, avec en premier le Champions Forge Anvil, ensuite le Freefall Ospad, puis le Opo que je vais appeler Overpower parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se prononce, et enfin le Massimo Pro de Super Being Labs. C'est parti. C'était pas possible pour moi de ne pas mettre le Anvil de la nouvelle marque allemande Champions Forge en premier de cette vidéo, et je vais vous dire directement pourquoi. En fait, si vous ne voulez pas de tapis farfelu ou exotique, si vous cherchez uniquement la performance avec un bout de rectangle noir en tissu orienté contrôle, eh bien le Anvil c'est exactement ça. Et bien sûr, en termes de qualité, il est au top de ce qui se fait avec sa base en polyuréthane soft, c'est-à-dire avec un rebond plus rapide qu'un artisan soft. Ses coutures sont très fines et sous la surface de glisse, et niveau adhérence sur mon bureau, c'est également bon. Un style de tapis très proche du Anvil, c'est le Lethal Gaming Gear Saturn Pro. Leurs surfaces sont dans la même veine, je dirais, c'est-à-dire un peu ce style synthétique. Le Saturn Pro a lui un tissage peut-être un poil plus discret que celui-ci. Et au niveau de la vitesse, le Anvil a plus de contrôle. Pas beaucoup plus, mais juste assez pour qu'il ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Le Saturn Pro, c'est un tapis que moi je place dans la fin de la catégorie contrôle et donc aux portes déséquilibrées. Le Anvil, lui, il va être un cran en dessous dans ce que j'appelle le sweet spot. C'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir de lenteur dans votre glisse, tout sera fluide peu n'importe le mouvement, mais vous n'aurez pas de grosse vitesse. Ça va bien sûr dépendre de vos patins, mais même en mettant des dots rapides, vous irez juste vous rapprocher peut-être de la vitesse d'un artisan 0 mid par exemple. Sinon, de manière générale, il sera donc assez proche de la vitesse de glisse d'un Vaxi PA noir. Pour moi, c'est un choix très safe. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à vraiment vous renseigner sur 50 choix, le Anvil est une base très solide qui ne vous sortira pas trop des habitudes des tapis en tissu de grandes marques. Mais vous aurez une bien meilleure qualité pour 40 €, sans compter les frais de port, ce qui est également un excellent prix. Je ne sais pas s'il existe des codes promo sur leur site, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'affiliation. Et dernière petite info, mais l'une des personnes derrière ce projet, c'est Zua FPS, un ancien coach pro sur Rainbow Six Siege. C'est un tapis qui ne va malheureusement pas avoir beaucoup de mise en avant, car il ne sera pas envoyé à plein de gens pour review venant d'Europe. Mais vous avez complètement mon feu vert en tout cas. En deuxième choix, j'ai choisi de mettre le Ospad, qui est en fait une collaboration avec le reviewer Os Gaming et la marque Freefall. J'ai failli le mettre en première position car c'est un tapis qui a réussi à me surprendre tout en me faisant kiffer. Ce qui est très rare après presque 170 tapis testés, je vais pas vous mentir. Il est seulement à 30 € actuellement en promotion chez Maxisport pour un format carré de 45 sur 45 cm. Et pour tous mes semblables qui aiment tester des tapis différents, je vous le conseille vraiment. En fait, si vous connaissez la marque, elle a développé une base nommée SV, qui a la particularité d'être extrêmement ferme une fois posée sur le bureau, alors qu'en fait elle reste souple. Ce qui fait que ce tapis peut totalement être considéré comme un hardpad en tissu. Si j'essaye d'appuyer avec mon doigt, eh bien il ne s'enfonce pas du tout. Niveau adhérence, cette base n'est pas des meilleures sur mon bureau, mais je sais qu'elle est énormément bonne sur plein d'autres normalement. Bref, en soi c'est pas la base qui m'a surpris car je la connaissais déjà, mais c'est cette combinaison avec la surface choisie par House. C'est clairement du tissu, mais qui est juste entièrement lisse. Ça peut faire penser à tout ce qui est Artisan Raiden, Lamzo Energon, Infinity My Speed, etc. Mais le rendu final ici est quand même différent et c'est sûrement à cause de la base. Moi perso, ça me donne une toute petite vibe de Cordura, qui serait beaucoup moins rêche et plus lisse. Par contre, je dirais que le tapis se salit assez vite. Mais donc cet ensemble fait que la glisse est assez unique et elle a plusieurs forces. En premier, et c'est ce qui m'a choqué, c'est l'énorme ouverture pour les micro-mouvements que le tapis possède. En fait, la friction initiale est très basse, ce qui ne va pas vraiment retenir votre souris à votre premier mouvement ou même à vitesse très basse. Vous avez quand même une certaine friction dynamique et force d'arrêt qui sont présentes, faisant que le tapis n'est pas juste vitesse. Et c'est ce qui rend ce tapis assez unique. Je dirais qu'un artisan 0 mid est peut-être l'un des seuls tapis qui avait un peu ses propriétés avec sa friction statique vraiment basse. Mais ici c'est un style quand même différent. En résumé, cette caractéristique vous donne cette impression de très grande liberté et de fluidité lors de tracking par exemple, mais aussi pour du micro-ajustement après un flick. Par contre, pour cette raison, j'ai envie de dire que c'est pas un tapis pour débutants en termes d'aim. Ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression que je me dois de le dire, car en fonction des patins, c'est très facile d'avoir une aim tremblante. Et c'est ainsi qu'on va faire la transition sur le second atout de ce tapis. En fait, c'est difficile pour moi de vous définir la vitesse de ce tapis, mais c'est pour une bonne raison. Tout simplement, le tapis est extrêmement versatile selon les patins que vous décidez d'utiliser. Franchement, vous pouvez passer d'un tapis quand même considéré contrôle avec par exemple des corpads pro au format large, ce que moi j'ai majoritairement utilisé et préféré d'ailleurs. Mais sinon, en mettant par exemple des dots comme les cyclones, les jades Air, bah vous aurez un tapis vraiment axé vitesse.
Je le mettrai donc dans la catégorie équilibrée de base, aux portes de la catégorie vitesse quand même. Mais j'ai vraiment eu quelques jours où je ratais énormément de balles si j'allais trop loin dans la vitesse avec certains patins. Car oui, comme un tapis en verre, pas de ralentissement avec la pression de la souris. L'atout pour moi donc ici, c'est que si vous aimez tester ou possédez déjà pas mal de patins différents, il y a vraiment moyen d'altérer énormément la vitesse pour répondre exactement à vos besoins. Je n'ai pas eu moi mes meilleurs perfs avec ce tapis, mais en termes de fun et d'expérience, c'est clairement une excellente proposition. Je dirais que ce qui m'a un peu manqué par contre, c'est les 4-5 cm de longueur, je préfère quand même les avoir là plutôt que sur la hauteur, mais bon. Nouveau tapis qui est en fait décliné en plein de motifs différents, et c'est ce qui m'a fait accepter de le review à la base. C'est assez original et j'ai été agréablement surpris que la qualité du tapis soit au rendez-vous, en plus du prix de départ de 38 $. La base est ce que j'appelle moi du peau rond de Chine, c'est-à-dire que le côté adhérent a un peu ce côté gras. Et le rebond me fait penser au tapis artisan mais avec un côté un peu plus mémoire de forme. Il est ici ce que je qualifierais de soft, et au niveau des coutures, elles sont sous la surface de glisse. En termes de ressenti de sa texture, on n'est pas si loin de ce qu'était le Housepad, du moins ça peut y faire penser, mais vu que les types de bases sont pas similaires, il y a quand même une bonne différence. C'est ici cette surface lisse, genre le mélange de spandex et nylon, comme les références que j'avais citées avant. Mais ici, avec l'application du design, le tout me fait penser légèrement au ressenti du satin, comme certains peignoirs. Ça a une certaine douceur alors qu'en fait c'est juste lisse quoi. J'ai pas été impressionné par ce tapis car tout simplement c'est un peu le style de vitesse qui me convient pas trop, c'est-à-dire accès vitesse mais juste un peu plus que l'équilibré. Moi je sais que je vais soit préférer des tapis plus contrôle ou plus rapides justement. C'est juste personnel mais c'est ce que j'ai remarqué pour moi. Ça m'a pas empêché d'avoir de bonnes sessions, notamment avec des persos axés sur le tracking dans Marvel Rivals, c'est en fait naturellement fluide et agréable comme toute surface de ce genre. Si vous aimez un ou différents artworks qui sont donc pour le coup assez originaux, encore une fois je peux pas vous dire que ce sont des mauvais tapis. Alors, j'ai placé le Massimo Pro de la marque Super Being Lab au dernier niveau d'appréciation car je sais pas, je pense que c'est le style de surface qui me plaît plus. La texture fait clairement penser à du mesh, que vous savez comme sur certaines chaises de bureau. Le tapis qui pourrait aussi peut-être vous aider à visualiser, c'est le eSport Tiger EBA avec la grosse tête turquoise, et encore le Spire Loki qui est aussi turquoise. Cependant, le Massimo Pro arrive à se démarquer de ses références. Le choix de la base en polyuréthane X-Soft fait qu'il se rapproche plus d'un effet tissu, moins abrasif et plus confortable. Par contre, selon les patins et majoritairement avec des dots, vous pourrez ressentir ce tissage très clairement et c'est quelque chose qu'il faut aimer. Ça va même plus loin car forcément avec une fermeté très molle comme ici, si vous exercez de la pression et vous enfoncez dans le tapis avec les dots, eh bien la base de la souris va se frotter sur la surface. Et avec cette texture, ça se ressent bien plus que sur du tissu classique. En termes de vitesse, on est facilement sur quelque chose de plus rapide qu'un Saturn Pro, et en vrai, on n'est pas si loin d'une rapidité globale similaire à un Artisan Zero Mid. En fait, sa surface est peut-être dans l'ensemble plus rapide que ce dernier, mais sa fermeté va aider à débloquer un aspect un peu plus contrôle. Ce n'est pas du tout un mauvais tapis en soi, j'ai joué dessus sans aucun problème particulier, mais en fait c'est juste que je sais pas à quel moment je vais le préférer lui qu'un autre. Sincèrement, moi j'irai plus vers des hybrides qui répondent plus à mes préférences. Mais du coup, si vous ne voulez pas d'une surface granuleuse comme des hybrides, mais que vous voulez quand même un ressenti de texture sous vos patins avec une certaine vitesse, eh bien peut-être que le Massimo Pro est fait pour vous. Petit détail en plus, mais sachez que ce tapis a l'un des emballages les plus premium chez la catégorie souple. C'est tout simplement un équivalent à celui des tapis en verre quoi. Le prix à payer pour ça c'est quand même 60 €. Et même si la qualité est excellente avec des coutures sous la surface de glisse, ça reste un sacré budget. Vous avez quand même mon code promo EFRA5 si jamais. De toute façon, je mettrai les liens de se retrouver tous les tapis en description, qu'ils soient affiliés ou non. Ils m'ont tous été envoyés par les différentes marques ou par Maxisport, mais bien sûr, comme d'habitude, je suis complètement libre de dire ce que je veux et faire ce que je veux avec. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et à bientôt.